Europe Matin. 8h moins le quart, le débat des éditorialistes. Soazic Kemener de Marianne, Sylvain Courage de l'Obs. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On a l'impression que chaque année on répète que c'est la rigueur, que les ministères vont se serrer la ceinture, expression totalement galvaudée à force. Est-ce qu'on sait quelles coupes vont être faites, Sylvain Courage ? Il se pourrait que ce soit vrai cette année, parce que le président a pris des engagements très importants vis-à-vis de l'Europe, et puis il a la ferme intention, comme il dit, de désintoxiquer la France de la dépense publique. Alors c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire, et là il est dans un exercice particulièrement délicat parce qu'il doit freiner la hausse des dépenses. Il ne s'agit pas de baisser les dépenses, mais de freiner la hausse des dépenses en la limitant à 0,4%, et il doit faire ça dans un contexte difficile parce que la croissance s'est ralentie. Il a bénéficié d'un exercice favorable en 2018 avec une croissance assez forte de 2,2%. Cette année, on se dirige vers 1,9 selon les prévisions du gouvernement. Évidemment, ça fait moins de rentrée fiscale, ça rend l'exercice plus difficile. Et donc, il faut juste expliquer qu'effectivement, si on a moins de croissance, ça veut dire que les entreprises ont produit moins de richesse, et donc elles sont un tout petit peu moins taxées, et donc moins de rentrée fiscale pour l'État. Absolument. Et donc, à partir de là, il faut trouver des économies. Et c'est l'exercice auquel va devoir se livrer le gouvernement. Et donc, effectivement, des économies sont à prévoir. Mais lesquelles, c'est tout le sujet. Soazic Kemener, on parle notamment de cette promesse d'Emmanuel Macron, les 120 000 postes de fonctionnaires supprimés. Là, ça y est, c'est pour maintenant ? Alors, jusqu'à présent, cette année, c'est seulement 1600 postes de fonctionnaires qui ont été supprimés. Donc, il y a énormément de travail si Emmanuel Macron veut respecter sa promesse. Donc ça, c'est une première chose. Parce qu'il y a un doute sur le fait qu'il veuille respecter cette promesse ? Disons que, pour l'instant, Emmanuel Macron dit toujours « je fais ce que j'ai dit ». Après, on voit toute la difficulté. On se souvient, pendant la campagne présidentielle, c'était un des gros sujets, par exemple, de la primaire de la droite. On a l'impression qu'il y avait une espèce de course à celui qui supprimerait le plus de fonctionnaires. C'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron, il a aussi des priorités. Ses priorités, c'est l'éducation nationale, c'est la défense, la sécurité et le développement durable. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste les collectivités territoriales, les fonctionnaires des collectivités territoriaux. Donc ça va être très compliqué parce que ça ouvre un autre dossier, celui de la relation avec les élus. Donc finalement, c'est le budget où c'est comme les niches fiscales, on dit qu'il y a un chien dans chaque niche fiscale. Là, c'est un peu pareil pour le budget. On est dans un couloir peuplé d'épines là, et il faut avancer sans se faire trop mal. C'est très compliqué. Il y a ces promesses et il faut qu'il tienne son cap. Et donc ça, c'est très compliqué. C'est aussi pour ça qu'il y a cette réunion cet après-midi. Sylvain Courage, les postes défense, éducation, santé aussi que nous a listé Soazic Kemener, ce seront peut-être les ministères qui seront épargnés ? Oui, il y a quelques privilégiés qui abordent la réunion de manière relativement détendue. Pour les autres, ça va être plus compliqué parce qu'évidemment, on donne un cadrage au ministre et puis ensuite, c'est à lui de proposer les ajustements. Et là, il tranche dans le vif, effectivement. Mais est-ce qu'il y a encore comme dans une entreprise, dans ces cas-là, on s'en prend... pour faire de vraies économies, c'est un peu comme dans une entreprise, on s'en prend souvent aux effectifs. Et du coup, la critique qui va revenir, c'est mais vous diminuez le service public, vous attaquez l'État-providence. Et donc, il faut s'attendre à une forte contestation politique de ces économies. Le plan pauvreté, par exemple, c'est une des priorités de la rentrée. Ça va être quelque chose sur lequel il va y avoir des moyens, forcément. Il faut des moyens, et d'ailleurs il y a une pression très forte de toute une partie de la majorité, parce qu'il faut se souvenir que Emmanuel Macron, il y a beaucoup de députés ex-PS dans les rangs de la République En Marche, et il pousse, il y a un pôle social qui s'est créé, et il pousse justement pour qu'il y ait des mesures fortes, et des mesures fortes, c'est pas seulement des effets d'annonce, effectivement, il faut les financer. On voit toute la difficulté de ce plan pauvreté qui a été reculé, on s'en souvient, ça devait être annoncé au début du mois de juillet, puis à la mi-juillet, puis finalement ça a été ramené au mois de septembre, parce que c'est très très compliqué. On est vraiment à l'heure des choix pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que pour l'exercice précédent, il pouvait se défausser sur son prédécesseur, sur François Hollande. Là, maintenant, c'est entièrement lui. Et il ne peut pas dire qu'il n'était pas là, qu'il était pas là l'année dernière. Dans ce genre de séquence politique, il y a aussi le choix des mots qui est très important. Est-ce que là, on parle de rigueur assumée ou est-ce qu'on parle juste de sérieux budgétaire ? Sylvain Courage. Je pense qu'on va parler de sérieux parce que la rigueur en France, ça fait très peur. Et de fait, c'est plutôt du sérieux budgétaire. C'est plutôt à ça que Emmanuel Macron s'est engagé vis-à-vis de ses partenaires européens. Tous les autres pays européens respectent les critères budgétaires qui font l'union des économies européennes. Donc c'est les fameux 3% de déficit par rapport... Les 3%, c'est ce que représente le déficit par rapport au PIB français. Donc c'est un peu des concepts qui semblent dépassés pour certains. Là, on continue de s'y tenir en tout cas. Finalement, ce chiffre, oui, c'est un peu le chiffre d'or. On se souvient de cette polémique il y a quelques années. Et donc, effectivement, Macron était très fier d'avoir réussi à tenir en dessous des 3%, puisqu'on a fait 2,3 en 2018. Et il s'est engagé
engagé cette fois à tenir, je crois que c'est 2,7 ou 2,9, enfin c'est juste à la limite des 3%. Réduire, ouais. Ils vont continuer à réduire parce que sinon c'est tout son échafaudage politique qui s'écroule, parce que évidemment on est dans une année d'élection européenne, Emmanuel Macron veut être le champion de l'Europe progressiste, et il ne sera pas du tout champion s'il ne tient pas son budget vis-à-vis de l'Allemagne et vis-à-vis de tous les autres pays européens qui respectent ces critères. Et puis Soisy Kemener, il y a une promesse très importante que je pense beaucoup de Français ont en tête, c'est le fait qu'il n'y aura plus de nouvel impôt, plus de hausse d'impôts d'ici la fin du quinquennat. Oui, ça ce serait de la dynamite électorale, c'est impossible pour lui. On se souvient de la manière dont le ras-bol fiscal avait ambiancé dès le début le quinquennat de François Hollande. Il faut faire très attention à ça, et quand on discute avec son entourage, ça paraît totalement improbable. Sylvain Courage, vous confirmez, il n'y aura vraiment pas de nouvelle hausse d'impôts, en tout cas c'est un tabou politique. Ouais, Emmanuel Macron, qui était à l'Élysée et qui ensuite a été à Bercy, a vu les dégâts que ça provoquait. L'instabilité fiscale, quoi. Oui, et puis le trop-plein, le ras-le-bol, enfin, voilà. Et ça, il a même promis des baisses d'impôts. Donc ce serait vraiment manger son chapeau et renoncer à sa promesse électorale. Du coup, c'est vrai que, et pour répondre à votre première question, il va falloir faire de vraies économies. Si on ne peut pas augmenter les recettes, il faut faire des économies. Eh bien, on aura un début de réponse sans doute tout à l'heure dans Europe Midi, à 12h30, avec ce premier Conseil des ministres. Merci Sylvain Courage, merci Soisy Kemener. L'Obs et Marianne face à face, c'était le débat des éditorialistes. À demain. Europe 1.